Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle série. Après la présentation de répliques, les mini-jeux, il y aura des présentations d'équipements. Donc ça concerne tout ce qui est sac de transport, gilet tactique, enfin tous les équipements quoi. Donc avant de commencer, je tiens à vous faire des petits remerciements pour les cadeaux qu'on a eu, donc pour l'OP qui a eu le 21 et 22 juillet. Donc merci Jérôme pour les porte-clés paracorde. Ensuite, merci Damien pour le petit cigogne, c'est ça? Ouais, une cigogne, ouais. Et puis Jura. Et puis Blaise pour le crément du Jura. Donc, comme tu peux voir, la bouteille sort du frigo. On attendait juste de faire de la review pour l'ouvrir. Donc on dira. Et je tiens à préciser que nous ne sommes pas des alcooliques et que ça a consommé avec modération, même si on ne l'a jamais trouvé celui-là. Et certaines personnes comprendront pourquoi je dis ça. Donc voilà, donc maintenant on va commencer tout de suite la présentation de ce sac de transport. Donc pour commencer, donc, ce qui n'est pas d'origine, hein, c'est la paracorde qu'il y a au-dessus, donc aussi là ce que j'ai fait ici pour les fermetures pour les attraper plus facilement. Donc tout ce qui est coyote dessus, ce n'est pas d'origine, hein. C'était rajouté au feeling on va dire, pour que ça soit un petit peu plus esthétique. D'ailleurs vous me direz ce que vous en pensez dans la vidéo, si vous trouvez ça joli ou au contraire si vous trouvez ça totalement moche. Sachant qu'aussi d'origine, si j'ai fait ça, pardon, c'est que bon, on va pas voir, mais bon, là on risque de voir un petit peu. C'est vraiment très petit, donc quand il y a ma stérogue et un fusil à pompe dedans, donc il y en a pour plus de 3 voire 4 kilos. Donc 4 kilos sur les petites sangles, ça fait un petit peu mal aux mains. Donc c'est pour ça, moi j'ai préféré rajouter ça, au moins c'est plus facile pour transporter. Donc déjà c'est un petit point négatif sur ce sac, les sangles, ils sont ils sont beaucoup trop fines pour le poids qu'il pourrait y avoir dans ce sac. Donc d'ailleurs, hein, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça joli, ou si je me suis tapé honte à faire ça. Donc, voilà pour les poignées. Donc on va passer au premier compartiment. Donc il y en a deux. Il y a une petite poche et une grande poche. Donc la petite poche fait 25 cm de hauteur et en longueur fait 65 cm. Donc dedans, moi j'ai mis le Franchi, donc avec ces deux cartouches, hein. Donc vous voyez ici vous avez des attaches, donc vraiment pour bien tenir la réplique, histoire qu'elle ne bouge pas. Donc c'est vraiment assez agréable et vous voyez quoi, elle ne bouge pas du tout, ça tient bien. Donc ça c'est vraiment un gros point positif sur ce sac, c'est que voilà, une fois que la réplique est à l'intérieur, enfin du moins le premier compartiment pour l'instant, la réplique ne bouge pas. Donc voilà pour le premier compartiment, donc je répète les longueurs, 25 cm et 65 cm. Ensuite nous allons passer au deuxième compartiment. Donc dans le deuxième compartiment, moi j'ai mis... Il y a encore des billes qui traînent. Attends bébé, je me lève. On verra pas tout. Donc moi j'ai mis ma stérogue, donc avec un chargeur tout simple, donc après vous pouvez en mettre plusieurs ici. Après là limite vous pouvez même rajouter un sachet de billes, je l'ai déjà fait, ça passe. Donc après moi je mets juste pour pas trop surcharger le sac, et on a surtout des autres sacs de transport qui nous permettent de transporter notamment les batteries, parce que les batteries on les laisse pas dans les répliques. Donc moi j'ai simplement mis les chargeurs, enfin le chargeur, le deuxième je l'ai pas mis, j'aurais dû le mettre pour la vidéo. Donc pareil, ici le même point, vous avez des histoires de sangles en gros, donc à scratch quoi, et vraiment une fois que vous le mettez, ça ne bouge pas. Donc là ça bouge parce que là c'est un peu dur à serrer, mais quoi, vous pouvez le transporter sans souci et les répliques ne seront pas abîmées. Donc pour ce qui concerne la hauteur, ici il faut compter 30 cm et ici la longueur il faut compter 95 cm. Ensuite nous avons un petit plus, donc c'est ceci. Donc si par exemple vous voulez transporter, notamment moi avant je transportais l'Urban Sniper, donc si vous voyez que c'est trop court, donc là il faut bien sûr le mettre de l'autre côté, vous faites ressortir le canon, et en gros grâce à cette poche là, bien sûr ça dépassera du sac, mais vous gagnez 20 cm. Donc au lieu que ça soit 95 cm, bah, vous arrivez à 115 cm. Donc vous pouvez mettre franchement la majorité des répliques quoi.
enfin 95% des répliques passent dans ce sac, enfin du moins dans le deuxième compartiment. Donc voilà pour la présentation de ce sac. Donc petite précision aussi, c'est un sac comme vous pouvez voir ici, Swiss Arm. Donc voilà, donc très agréable, très facile à porter. Ensuite, avec, il nous est livré aussi derrière 2 sangles que vous pourrez transporter en sac à dos. Moi je ne conseille pas parce que les répliques ont tendance à bouger à l'intérieur, à retomber ou tout retombe en bas. Donc moi je préférais juste retirer et le tenir comme un sac de transport. Donc voilà pour la présentation de cet équipement. Donc c'était le sac Swiss Arm. Donc les points positifs, ce sont déjà 2 compartiments assez très bien organisés à l'intérieur, dans le sens où on trouve à chaque fois 2 sangles pour bien maintenir les répliques. Les fermetures, franchement, c'est de la bonne qualité. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça tient quoi. On peut faire plusieurs zips. Il n'y a pas la. Enfin, vous pouvez l'ouvrir, le fermer plusieurs fois. Il n'y a pas la fermeture qui va s'ouvrir. Donc voilà. Le seul point négatif vraiment qu'il y a sur ce sac, comme je vous ai dit, c'est au début les poignets, où c'est vraiment très simple et ça coupe les mains quoi. Vraiment quand il y a du poids dedans. Donc c'est pour ça que moi j'ai rajouté ça. Donc voilà, la review est terminée. Vous me dites ce que vous en pensez. Si vous voulez que je continue à faire des présentations d'équipements, je pense que ça peut être pas mal, notamment présenter des gilets tactiques, des choses comme ça, c'est assez intéressant. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je tiens encore à remercier une fois Blaise pour nous avoir accueillis chez lui au Canada, pardon. On le jura, bébé. Donc c'était vraiment sympa de ta part, on s'est vraiment bien marré. Et voilà, donc la review se termine et je vous souhaite une bonne partie à toutes et à tous.